Leonardo marchait dans la nuit froide, ressentant le poids des dernières semaines sur ses épaules. Il venait de conclure un accord pour vendre le restaurant qu'il aimait tant, un rêve qui s'effritait désormais sous ses yeux. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, perdu dans ses pensées, un son subtil le sortit de sa mélancolie. Un faible sanglot désespéré résonnait d'un coin proche. Suivant le son, Leonardo trouva une femme et sa petite fille, recroquevillées contre le mur d'un bâtiment. La fillette pleurait, demandant à manger à sa mère, qui, les yeux fatigués, essayait de calmer sa fille. La scène toucha profondément le cœur de Leonardo, déjà ébranlé par la situation de son restaurant. Un homme passa devant la mère et la fille, lançant des insultes au lieu d'offrir de l'aide. Il croyait que la femme utilisait l'enfant pour obtenir de l'argent de manière malhonnête. Leonardo resta pensif, observant la mère et la fille, tandis que les pleurs de la fillette résonnaient dans son esprit. Saisi par une décision soudaine, il retourna à son restaurant, encore ouvert pour quelques jours. Au restaurant, Leonardo prépara rapidement un repas chaud et nourrissant. Il retourna à l'endroit où se trouvaient la mère et la fille et leur remit la nourriture. La mère, surprise et émue, le remercia les larmes aux yeux. La fillette, mangeant déjà avec avidité, murmura également un remerciement. Leonardo, ressentant un mélange de joie et de tristesse, leur souhaita du bien avant de s'éloigner. Le lendemain, Leonardo se retrouva de nouveau plongé dans les préparatifs pour la fermeture du restaurant. La tristesse de voir son rêve se terminer était palpable. Mais l'image de la mère et de la fille ne quittait pas son esprit. La bonne action de la nuit précédente lui apporta un peu de réconfort, mais la réalité de la fermeture imminente du restaurant pesait encore lourdement sur son cœur. Émilie, la gérante du restaurant, remarqua l'inquiétude de Leonardo et suggéra de reporter la fermeture de quelques jours pour utiliser toute la nourriture en stock. Leonardo accepta, sachant que ce serait le dernier effort avant de fermer définitivement. En se promenant en ville pour résoudre les dernières formalités liées à la vente du restaurant, Leonardo revit la mère et la fille. Cette fois, la mère semblait encore plus affaiblie. Inquiet, Leonardo les emmena au restaurant, où Émilie prépara rapidement un repas pour elle. La situation de la mère et de la fille toucha le cœur de tous au restaurant, et Leonardo se sentit soulagé de pouvoir aider, même temporairement. Dans les jours suivants, Leonardo se trouva de plus en plus impliqué dans la situation de la mère et de la fille, désormais appelées Anna et Luana. Émilie suggéra qu'elle reste temporairement dans un espace inutilisé du restaurant, et Leonardo accepta, sentant que c'était la bonne décision à prendre. Malgré les difficultés financières, Leonardo trouva du réconfort en sachant qu'il faisait quelque chose de bien pour Anna et Luana. Cependant, la vente du restaurant approchait, et il savait qu'il devrait bientôt faire face à cette dure réalité. Émilie, toujours attentionnée, continua de soutenir Leonardo pendant cette période difficile. Elle suggéra qu'il laisse la clé du restaurant à Anna, une idée qu'il hésita d'abord à accepter, mais qu'il finit par adopter, faisant confiance à l'instinct d'Émilie. Lorsque le jour de la fermeture définitive arriva, Leonardo se prépara à dire adieu à son rêve. Cependant, en arrivant au restaurant, il fut surpris par une scène inattendue. L'endroit était plus plein que jamais, avec une file énorme de clients attendant pour entrer. Surpris, Leonardo observa la scène et comprit rapidement que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. À l'intérieur du restaurant, il vit Anna, désormais bien apprêtée avec des vêtements prêtés par Émilie. Elle révélait une femme d'une grande beauté et très sympathique, qui dégageait une énergie captivante. Avec confiance et un sourire chaleureux, Anna avait commencé à parcourir le quartier, invitant les gens à découvrir le restaurant. Son approche authentique et la transformation visible de son apparence avaient attiré la curiosité et l'intérêt de beaucoup. Le bouche à oreille se répandit rapidement et la clientèle du restaurant commença à croître jour après jour. Anna ne se contentait pas d'inviter les gens, mais elle s'impliquait également dans l'exploitation du restaurant,
aidant en cuisine et interagissant avec les clients d'une manière qui transformait l'expérience de chaque visiteur. Elle racontait des histoires tout en servant, créant une atmosphère accueillante qui faisait que chacun se sentait chez soi. Sa sympathie et son charisme conquirent tout le monde, et en peu de temps, le restaurant, qui était sur le point de fermer, se retrouva revigoré et prospère. Leonardo, touché par le dévouement et le talent d'Anna, réalisa que le restaurant avait une nouvelle chance. Avec la clientèle croissante et l'atmosphère revitalisée, il décida qu'il était possible de maintenir le Ross Gourmet ouvert. Reconnaissant le rôle crucial d'Anna dans ce renouveau, Leonardo l'invita à travailler officiellement au restaurant. Elle accepta avec enthousiasme, voyant là une opportunité de recommencer et de contribuer encore plus au succès de l'établissement. Avec le temps, le restaurant non seulement survécut, mais prospéra également. La collaboration entre Leonardo, Anna et Emily devint la base du nouveau succès de Ross Gourmet. Leonardo, reconnaissant de la loyauté d'Emily et de la transformation surprenante qu'Anna avait apportée au restaurant, proposa un partenariat à toutes deux. Il savait que le succès du restaurant n'aurait pas été possible sans l'effort conjoint des trois. Emily, qui n'avait jamais quitté Leonardo, accepta la proposition avec joie, et Anna, émue par la confiance qu'on lui accordait, devint la troisième associée. Ensemble, ils formèrent une équipe unie et dévouée, transformant Ross Gourmet en un lieu encore plus spécial qu'avant. Le restaurant, qui avait failli disparaître, fleurissait désormais avec de nouvelles énergies et des rêves renouvelés. 1 an plus tard, le Ross Gourmet était un endroit spacieux et magnifique, avec une liste d'attente s'étendant sur des mois. Anna, avec son talent unique pour attirer et charmer les clients, était devenue une figure centrale du restaurant, tandis que Leonardo et Emily, désormais associés et partenaires dans la vie, avaient trouvé le bonheur et l'accomplissement tant dans le travail que dans leur vie personnelle. La vie, qui semblait autrefois s'effondrer, fleurissait maintenant avec de nouvelles opportunités et un sens renouvelé du but. L'histoire de Leonardo, Emily et Anna est un témoignage qu'avec de la résilience, de la compassion et le bon soutien, il est possible de transformer toute adversité en un nouveau départ plein de possibilités. Cette histoire nous montre que, même face aux plus grandes adversités, il y a toujours de la place pour la rédemption et de nouveaux départs. Les décisions que nous prenons, aussi petites qu'elles puissent paraître, peuvent avoir un impact profond sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. À la prochaine vidéo.